Cette vidéo risque d'être parmi une des favoris de la chaîne. Je vous la... Bon, un peu de sérieux. Les gars, je pense qu'on aura une leçon très importante à tirer de cette vidéo-ci. Et pour être franche avec vous, I love America. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime la mentalité entrepreneuriale dans ce pays-ci. On va parler du top 7 des produits bizarres. En fait, quand je faisais la liste, j'étais du genre, mais c'est venu d'où les idées bizarres comme ça? Mais des idées qui ont rendu des gens millionnaires parce qu'ils ont répondu aux besoins des gens. Maintenant, allez savoir lesquels. Oh my God, il y a des idées dans la liste là. Je m'excuse avant, je m'excuse. Quelle idée, ce sont des produits. Ce sont des gens qui ont fait des millions de dollars avec ces produits-là. Anyway, on va parler de ça après le jingle. Stay tuned. Bienvenue sur Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. La vidéo aussi, je pense seulement, il faut seulement que je lance la vidéo, mais avant d'entrer même dans le vif du sujet, parce que vous savez, ce sont des thèmes bizarres. Et je vous l'avoue déjà, donc ça veut dire que le contenu sera bizarre. Donc, avant de commencer, je ne vais pas vous dire que pour que vous ayez un contenu similaire, parce qu'on n'est pas trop dans la bizarrerie ici, mais une fois en passant, on couvre ce thème-ci pour montrer aux gens la créativité de certaines personnes. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, slashez le bouton s'abonner, comme quelqu'un dirait, traumatisez ce bouton-là. Et on va commencer le tout dans quelques secondes. Donc, le premier produit dont on va parler, en fait, c'est pas un produit, c'est le seul service. Les autres 6 sont des produits. C'est une application qui a été créée en 2008. Et le nom de l'application, c'est iFart. Fart veut dire en français péter. Comme vous avez entendu là. I, c'est je. En d'autres mots, l'application s'appelle Je pète. Vous m'avez entendu, ce n'est pas le ça va péter de l'Afro Business Quiz, non. L'application s'appelle Je pète. Elle a été créée en 2008 et elle fait ou elle émet des bruits de paix. Ce qu'il faut noter, c'est que très peu de temps après son lancement, l'application est entrée dans le top 100 des applications les plus téléchargées. Et c'est devenu tellement populaire qu'en 2011, le propriétaire se faisait plus de 10 000 $ par jour. Et donc, quelqu'un a pu capitaliser un bruit qui sort naturellement de notre derrière et a pu s'y faire des millions. La vidéo aussi est un peu bizarre. On va aller vraiment prendre des produits bizarres. Je ne dirais pas stupides parce que ce deuxième produit-ci, c'est un gentleman qui travaillait dans le milieu de la finance et qui s'est rendu compte que les sous-vêtements des hommes devraient tenir compte des joyaux de ces derniers. Bon, quand je dis joyaux, vous me comprenez? Oh my God! Wow! Bref, il a sorti, j'ai du mal à être sérieuse. C'est quoi ce genre de produit là? Il a sorti donc il a donc créé un sous-vêtement qui vont garder les joyaux des hommes au frais. Et quand on parle de joyaux, on parle des 2 trucs qui sont en bas là. Je devrais arrêter de rire. Le nom de la marque c'est Just Wears.
Et ils ont eu l'attention du public durant leur campagne de Kickstarter où des milliers de personnes ont été intéressées. Donc ça, c'était le début d'une grande aventure. Aujourd'hui, ils se feraient apparemment beaucoup d'argent, ridiculement, au point même où ils ne veulent pas partager les chiffres. Mais juste pour vous dire. Donc, quelqu'un a une idée de fabriquer un sous-vêtement qui garde les joyaux des hommes au frais, juste en changeant le matériel. Et bon, voilà. Je vous promets, ça va de mal en pis. Ça devient de plus en plus bizarre. La troisième idée, et je les ai vues durant Shark Tank. Shark Tank reste un de mes shows favoris. Et ils ont créé une langue. La langue. Ils mettent ça comme ça dedans. Qui vous permettent de lécher votre chat. Parce qu'ils veulent que l'être humain, en fait ceux qui aiment les chats, se rapprochent plus de leurs animaux. C'est pour créer un lien. Vous voyez comme le chat fait tout seul. Ils disent non, je vais lécher mon chat parce que le chat va sentir que je l'aime plus. Attention, on va venir en nombre parce que c'est ça qui est intéressant. Aux dernières nouvelles, la compagnie avait fait plus de 800 000 $ de revenus. Et la dernière fois que j'avais checké, ça remonte à plus de 2 ans. Donc vous imaginez aujourd'hui combien ils se font. Le nom de la compagnie, c'est Licky Cat Brush, juste au cas où je n'ai pas mentionné. Allez les regarder. Beaucoup riront. Beaucoup, si même c'est Africain qui créait l'idée là. On a dit que, oh, il est entré dans la franc-maçonnerie. Oh, tu as entendu l'oncle qui est mort dernièrement là? C'est lui. C'est lui. Et comment quelqu'un crée la langue du chat pour lécher le chat et il devient millionnaire? On ouvre nos cerveaux, la famille. Ça existe, aussi bizarre que ce soit. Donc, ton idée que tu avais mis dans ton coin de truc là, pardon, va regarder. Pour le quatrième produit là, une jeune femme du nom de Dohi Dilulo, elle se lève un matin, elle dit bon, je vais créer une marque qu'on appelle de Doggles parce qu'il faut que mon chien ait des lunettes de soleil parce qu'il faut faire attention aux rayons UV pour les yeux de mon chien. Même si c'est une race qui existe, ça fait tellement, combien d'années? On parle de combien? Des centaines et des centaines, voire des milliers d'années. Et le soleil n'a jamais rien fait à leurs yeux. Non, il faut créer les lunettes de soleil. Elle a créé donc les lunettes de soleil. Et c'est pas fini. Elle a ensuite élargi la gamme de produits en créant également les lunettes de natation. Vous voyez les lunettes comme elle qu'on nage? Il y a pour chien. La marque c'est de Doggles. Et on vous parle d'une femme qui est millionnaire aujourd'hui parce qu'elle a su voir le besoin de protéger les yeux des chiens. Pour nous, ça ne veut rien dire. Mais ce n'est pas une question de nous, la famille. C'est une question de voir les opportunités, de voir ce sont quoi les problèmes des autres et de résoudre ces problèmes-là, aussi bizarres que les produits soient. Et c'est pas le plus bizarre. Ça là, le cinquième produit-ci, c'est un produit... Bon, je vous raconte d'abord l'histoire parce que vous-même vous avez dit. Le nom de la personne, c'est Gary Dahl. Bon, un jour il se lève, il en a marre d'avoir les animaux de compagnie. Les chiens, les chats. Vous voyez, pendant que les autres créent les lunettes de chiens, de chats. Il dit non, je ne suis plus là, je ne suis pas dans ça. Moi, je veux créer une nouvelle qualité d'animal de compagnie. Il va chercher le caillou. Le caillou. Et il développe son concept autour du caillou là. Allez lire son histoire, c'est tellement inspirant, mais tellement bizarre. Il développe son concept autour du caillou. Et donc, il crée sa compagnie qu'on appelle de Pet Rock. Pet, c'est animal de compagnie, Rock, le caillou. Il développe le concept et il lance l'idée. Arrêtez d'avoir les animaux de compagnie. Voici le caillou, votre nouvel élément de compagnie. Accrochez-vous la famille. Dans les 6 mois après son lancement, le gars a vendu plus de 1 million de cailloux. Les gars, je me rassure de mettre les références. Vous allez lire l'histoire. Parce qu'il ne faut pas après qu'on dise que je viens raconter ma vie. Et le caillou se vendait à 4 $. What? Plus d'1 million en 6 mois. Aujourd'hui, le net worth de Gary est évalué à plus de 6 millions de $. Qui aurait pensé? Ce qui me fascine même derrière l'histoire là, c'est plus du genre... Comment est-ce que quelqu'un a rendu un caillou désirable? Le caillou que vous marchez en route, là, vous voyez le caillou comme ça, là, vous bottez même.
Si tu bottes même, ça veut dire que tu remarques. Beaucoup ne remarquent pas. Le gars est millionnaire à cause du caillou. Hey, tchai. La sixième idée, si vous êtes en Amérique du Nord, vous devez la connaître. Si vous êtes au Canada, aux États-Unis, vous devez connaître. On va parler ici du Snuggie. Moi, ce qui m'intéresse même au-delà de l'argent, souvent, c'est l'histoire de comment l'affaire a commencé. Quelqu'un assis dans son salon, il a froid en hiver. Il va prendre, on dit de blanket, les couvertures légères là. Il met sur lui. Après, il fait ça là. Il dit, mais je peux transformer ça en robe. Donc, on prend comme ça, on ferme, et devant, on ferme. Ça fait la robe et on met la capuche. Il se lève, il transforme. Donc, la couverture là que tout le monde néglige. Il prend et il transforme ça en robe. Chez nous, les gens de robe, on appelle ça le kaba. Il transforme ça en kaba avec la capuche. Vous savez combien la compagnie vaut aujourd'hui en termes de vente? Plus de 1,5 milliard de dollars en vente. La couverture que tout le monde voit là. Lui, il a dit que non, ça va devenir l'habit. Allez même voir le matériel, c'est pareil. Bon, maintenant, il faut que je mentionne également quelque chose. Parce que l'idée a vraiment l'idée a vraiment décollé quand les pop stars ont commencé à remarquer ça. Donc, une pop star a vu, et c'est tellement bizarre. Je suis même sûre que je vais mettre les photos. Regardez juste. Une pop star a vu, deux pop stars ont vu, ils ont dit, oh, c'est cool, j'aimerais porter ça. Et vous savez, souvent, quand les célébrités mettent des choses, c'est juste une question de temps, de secondes, de vrai, je dis, avant que tout le monde suive et fasse la même chose. Donc, une personne dit, oh, deux personnes disent, trois célébrités, quatre célébrités, puis, pouf, l'idée a décollé. Aujourd'hui, les gens ont tellement d'argent, je ne sais même pas si on devrait même parler Bref, vous avez compris. La septième idée vient d'un homme qu'on appelle Harvey Ball. Et son histoire est intéressante, mais ça brise le cœur. Voilà l'histoire du gars. Il est calé comme ça un jour, il dit, bon, je veux faire un rond jaune. Et je sais que beaucoup vont voir de quoi je parle en quelques secondes. Je vais faire un rond jaune. Je mets 2 yeux noirs et un petit sourire. Ça devient un émoticône, un smiley. Et je vais en faire des autocollants que je vais vendre. Aujourd'hui, ce genre de concept se vend pour plus de 250 millions de dollars par an. Je n'ai pas dit au total. Je répète. Un rond jaune, 2 jolis yeux noirs, un petit sourire. On appelle ça un émoticône, en d'autres mots. 250 millions de dollars par an. On utilise ça chaque jour sur WhatsApp, chaque jour sur Facebook. On envoie tous les émoticônes. Celui qui pleure, celui qui a les yeux un peu tristes, celui qui rit, celui qui... 250 millions de dollars par an. Maintenant, voici l'histoire de Barry. Parce que Barry est celui qui a conçu, mais il n'a pas été intelligent pour protéger l'idée. Et donc, 2 frères qui sont venus après ont vu le concept, ont aimé, ont pris l'idée, ont protégé, donc pardon l'idée. Et maintenant, c'est la leur. 2018, il se faisait bien avant, c'est-à-dire que les années qui ont précédé ça, plus de 250 millions de dollars par an. Les gars, voici le top 7 des idées. Prenez le temps de partager ça parce que le type d'idée, c'est là. Quelqu'un ne va pas être assis dans sa maison à Neubel ou dans sa maison à Abidjan ou quelque part à Paris ou à Chicago ou à Montréal et dit qu'il ne sait pas quoi faire. Je vous attends également dans les commentaires pour savoir ce sont quoi les idées que vous aimez le plus. J'ai hâte. Ça reste une de mes meilleures. J'ai eu trop de fun, quoi. J'ai adoré, quoi. Quand je faisais les recherches, j'ai passé le temps à rire ici, là. Il fallait voir les autres entrepreneurs me regarder du genre, mais est-ce qu'elle va bien? J'ai ri. J'ai tellement ri, même que je me mettais à pleurer. Et je vous attends dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi quelle est votre meilleure idée parmi le top 7. Et je vous vois plus tard. Peace out, la famille.